Et hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur le book haul de juillet 2023 si je ne dis pas de bêtises, oui. Je vous présente comme d'habitude d'abord les BD, les mangas, puis les poches, les brochets et les toc-toc maintenant qu'il y a parfois des toc-toc. On va commencer par la BD qui n'est pas des moindres parce qu'elle est énorme. Il s'agit de l'intégrale Batman Burton, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà, Rebirth plutôt. Il est énorme, il y en a 3 en tout. Ils sont déjà sortis, je vous montre quelques petites pages. Oui, donc oui, après les intégrales Harley Quinn, je passe aux intégrales Batman. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer d'autres personnages de l'univers DC Comics. Donc si jamais vous avez des conseils, des trucs, vous pouvez me le dire. Dans ma wishlist, j'ai Wonder Woman et Catwoman au cas où. Donc à voir, mais là je vous montre quelques pages. Et à la fin, vous avez quelques petits trucs comme ça. Donc le... Ouh là là, c'est... Il est un peu collé. Batman Rebirth, du coup il y en a 3. Et j'ai hâte de lire ce premier intégral. Hop, du coup, pour la seule BD que j'avais à vous présenter, on va passer du coup au manga. On va commencer du coup par mon pavé de One Piece. Donc du 24 au 29, il m'en reste 3 pour finir les îles célestes. Je ne sais plus exactement c'est quoi le nom. Donc finir le 3e coffret, il m'en reste 3 à acheter. J'aurai fini mon 3e coffret. Et on pourra passer à Water 7 qui est le 4e coffret. J'ai hâte d'arriver à Water 7 en vrai. Il se passe beaucoup de choses à Water 7. Je ne me souviens plus de c'est quoi ma partie préférée. Je sais que Water 7 c'est la partie préférée d'un de mes frères. Donc voilà. Donc je vous montre quand même quelques petits dessins. C'est toujours sympa de voir l'évolution des dessins des dessinateurs. Je vous montre le 24 et le 29. Sachant qu'on voit plus le changement entre le 1 et le 101. Voilà. Désolé si la cam bug un petit peu, j'espère que ça va. Je vous montre vite fait quand même les couvertures. 24, 25. Ouh la caméra bug un peu. 26, 27, 28, 29. Voilà pour One Piece. Ensuite, j'ai acheté... j'ai eu pour pas cher, mais... il y a aussi du seconde main. J'ai oublié de le dire. Donc sur Rakuten, Viten, des trucs comme ça. J'ai oublié de dire. Je ne sais plus ce qu'il y a exactement là-bas. Mais oui, il y a aussi de la seconde main. Du coup, Boruto, tome 4 et 5. On m'a dit que c'était mieux le manga que l'anime. Du coup, je découvre... J'avais regardé un petit peu l'anime, j'ai pas été très loin. Donc du coup, je redécouvre en manga. On m'a dit de comparer les dessins de Naruto à Boruto, je l'ai pas encore fait. Donc je vous en dirai plus prochainement, parce que j'ai les 3 premiers de Naruto, mais je pense qu'il me faudrait un des derniers Naruto pour vraiment comparer les dessins. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes pour les dessins, il faudrait que je vérifie aussi. Bon, on va aller un petit peu vite. J'ai acheté aussi le tome 20 de Jujutsu Kaisen. Comme je vous ai dit, je n'ai pas pris le collector. Le collector coûte 20 balles. Ouais, je vais pas mettre 20 balles pour un manga. Ça fait cher. Enfin, un manga normal. Si c'est une double édition ou une édition parfaite, je veux bien. Mais là, c'est une simple édition. Voilà. Je regarde pas plus parce que je n'ai pas lu le 19. Je compte lire le 19 et le 20 ensemble. Donc voilà pour ce tome 20. Bon là on va continuer dans mes suites. Sortie là. Alors le logo a changé. Donc dans la bibliothèque ça va faire un peu bizarre. Mais si je vous prends le 6, ça va donner ça. Et du coup moi quand j'avais voulu demander les couvertures, le site buguait. Et après quand j'y suis retournée c'était trop tard. Donc voilà pour Caled Game. Je vous fais pas de résumé. Je vous montre juste quelques pages parce que j'ai beaucoup de trucs à vous présenter. Mais les dessins sont magnifiques, n'empêche.
Voilà. C'est une très belle histoire. Mais par contre, je crois que c'est le seul tome qui est sorti cette année. Et je crois que c'est le seul tome qui sortira cette année. Le 8 sera pour l'année prochaine, je pense. À moins que ce soit le dernier, je ne pense pas, je crois qu'il y en a encore. Mais voilà. Oui, c'est des suites, donc je fiou. Quand ce sera des premiers tomes, on vous fera une petite pause. Mais là, c'est des suites, je vous en ai déjà parlé. Encore un tome 7 pour A Sign of Affection. Youhou. Voilà, c'est mieux. Et voilà, c'est une petite histoire romantique toute mignonne. Avec un petit truc dedans que je n'avais pas vu. Voilà. Voilà pour ce petit tome 7. Les couvertures sont magnifiques. Dans la bibliothèque, ça fait un arc-en-ciel de couleurs pour ceux qui ont les bouquins. Ensuite, j'ai pris Dragon Ball 10 et 11. Avec celui-ci, je suis au dernier quand il est petit, je crois. Après le 12, Sangoku devient grand. Parce que je compte me faire un marathon manga. Et du coup, j'aurai le 8, 9, 10, 11 à lire. Donc je vous montre quelques planches. Normalement, il y a quelques planches couleurs. Voilà. Quelques petites planches couleurs. Hop. 10 et 11 pour cette magnifique édition. Avec la couverture un peu hop. Avec la petite fresque. Donc hâte de continuer Dragon Ball. Enfin, cette redécouverte, parce que moi je l'avais vu en anime quand j'étais plus jeune. Encore un je vous présente beaucoup de top 7 aujourd'hui. Hein. Tome 7 de City Hunter. Donc je suis pas encore à jour non plus. D'ailleurs, City Hunter, il faut que je vous montre quelque chose que je ne vous ai pas montré. Ou peut-être que si, mais j'ai oublié. Là, vous avez aussi quelques pages couleurs. Voilà. Je vais vous les montrer, c'est dans le petit tiroir. Donc City Hunter avec chaque tome, normalement. Bon, là, j'ai que cela parce que les autres, ils sont dans un bouquin ou en lecture commune. Et moi, je sépare avec ces beaux marque-pages. Ouais, moi, c'est pas des post-it, c'est des marque-pages. Donc, voilà, avec chaque tome, vous avez un marque-page. Sachez-le. Parce que je sais que j'avais été chercher le 2 à Cultura et il n'avait pas le marque-page. Donc, sachez-le, il y a des marque-pages dans chaque tome. Hop. Donc, City Hunter, tome 7. Ensuite est sorti un coffret de petites histoires. On va réussir, hop, à l'ouvrir. De petites histoires autour de l'univers de l'auteur de City Hunter, Cat Size et plein d'autres. Là, on a une petite illu. Donc, histoire courte de Tsukasa Ojo. Du coup, en 2 tomes, un intégral. Et si vous preniez ça, vous aviez aussi 2 marque-pages. Sachez qu'il y a les marque-pages avec les bouquins. Et je vous montre les marque-pages à chaque fois maintenant. Hop. Et du coup, c'est des petites histoires autour des univers qu'il a créés. Vous avez beaucoup de City Hunter et normalement vous en avez d'autres trucs. Vous avez aussi quelques pages couleurs. Voilà. Donc assez sympathique. Je vous montre un petit peu le deuxième aussi. Voilà, c'est autour de son univers. Hop, d'ailleurs il faudrait que je le mette sur les 2 sites que j'utilise pour entrer mes livres parce qu'ils ne sont pas sur... comment ça s'appelle ? Sur Livadic, ils ne sont pas dessus. Donc voilà pour le petit coffret. Il est sympa, il est très, très simple, mais j'aime beaucoup. Voici pour ce petit coffret. Et ensuite, toujours par le même auteur, est sorti ce mois-ci, enfin, le premier tome de Cat Size. Avec son petit marque-page. Comme ça, je vous ai présenté toutes les marque-pages que je possède de ce monsieur pour l'instant. Enfin, pas tout, parce qu'il y en a qui sont dans un livre, mais pareil, c'est de la même façon. J'ai appris d'ailleurs en lisant City Hunter que Cat Sight avait été sorti avant City Hunter. J'étais persuadée que c'était le contraire. Il n'y a pas des pages aussi, un peu plus... hop.
Donc hâte de redécouvrir Cat Size en papier. Parce que pareil que City Hunter ou Dragon Ball, je connaissais en anime, mais je ne connaissais pas le papier. Donc voilà, le 2 sort en septembre, je crois, septembre ou octobre, de cette magnifique édition. Donc hâte de découvrir en papier. Et maintenant nous allons passer aux poches. Bon, il faut savoir qu'il y a pas mal de poches, mais il y a pas mal de seconde main aussi. Je ne saurais plus vous dire quoi est de la seconde main, mais plus de la moitié. Donc on va commencer. Celui-ci c'est de la seconde main, il me semble. Hop. Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai envie de lire des livres un peu mythologiques. Donc j'avoue que... Oh là là, la caméra. Ça va, c'est pas très net. Voilà. Je n'ai pas lu plus que ça, je peux pas vous dire de quoi ça parle. On m'a dit que c'était de bons livres de Madame Madeline Miller. Donc je vais découvrir Le Chant d'Achille et Circé. Donc voilà, je les ai pris en poche. Ils sont tout mignons. Donc je vous mets le résumé aussi. Donc comme j'ai envie de lire un petit peu plus de mythologie, ils sont pas très gros, en moins de 600 pages, donc ça va. Du coup je ne sais pas lequel faut lire avant. Dites-moi si c'est mieux de lire Le Chant d'Achille ou Circé en premier. Ce que vous pensez, vous, dans quelle heure je devrais les lire. J'ai acheté Layla de Colleen Hoover, c'est à cause d'un live chez... chez Kimi Collection. Ils parlaient de livres de Colleen Hoover et ils ont parlé de celui-ci qui apparemment se passe un peu avec on va dire une maison qui est hantée par quelqu'un ou quelqu'un qui je ne sais plus, mais du coup voilà, je l'ai pris, j'ai envie de découvrir de petits trucs dans ce genre là, donc voilà pour celui-ci. Ensuite Phobos. Alors franchement, quand je l'ai reçu, il était nickel. C'est du Vinted. Celui-ci, je peux vous le dire, c'est du Vinted. Je l'ai reçu nickel. Il n'y a rien du tout dessus. Il est... Voilà. Et du coup, je vous avais dit il n'y a pas longtemps que je voulais découvrir d'autres œuvres de Victor Dixon, puisque j'avais pas accroché à ces personnages de Vampiria, et avant de continuer au Vampiria, voir si je continue, j'ai décidé de commencer ces sagas qui sont sorties en poche, donc beaucoup moins cher, et que je peux trouver sur Vinted. Donc voilà, je vous mets quand même le petit résumé. Alors j'ai entendu beaucoup de gens qui ont aimé Vampiria, mais qui n'ont pas aimé Phobos. Donc à voir comment ça passera avec moi, mais en tout cas, il est là. Ensuite... alors je sais plus, j'avais vu ça chez qui il y a longtemps, et je suis tombée dessus en librairie, je me suis dit pourquoi pas. Donc les 7 morts d'Evelyn Acastle, je sais plus. Je me demande si c'est pas livre d'ancienne, je ne suis plus sûre de moi. Ou la bibliothèque d'Emilia, je ne sais plus. Mais du coup, bon, à découvrir. Comment est-ce qu'elle va... Comment vont se passer ces morts. Et si on va retrouver qui est responsable de tout cela. Moi j'avoue que j'oublie de vous dire les auteurs, tout ça. Mais vu ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, on essaye d'aller plus vite. On est déjà à 14 minutes juste avec les mangas. Ça va parce qu'il y avait beaucoup de One Piece. Ensuite, encore un Colleen Hoover, Verity, et ça c'est clairement un coteuse de Kimi Collection. Je l'ai vu en magasin, j'ai dit je le prends. Mais il était côté occasion. C'était dans un Cultura côté occasion. Donc je l'ai eu pour moins cher. Même si j'ai enlevé l'étiquette, vous ne voyez plus. Mais du coup, voilà. Ouais, je commence à prendre plus d'occasion vu le nombre de livres que j'achète. Ouais, je suis pas Crésus, donc oui, on commence à se renseigner vers l'occasion un petit peu plus. Je les ai toujours pas commencés, mais on m'a offert la saison des orages de The Witcher. Voilà. J'ai dit je finissais la saison 3 avant de me lancer dans les bouquins The Witcher. Parce que clairement, je ne continuerai pas la série. Déjà la saison 3, j'ai pas... C'était plat, on va pas se mentir.
Et du coup, moi je n'aime pas les changements d'acteurs, donc pour moi The Witcher se finit en 3 saisons. Je continuerai en bouquin. Et j'essaye de pas mourir en m'étouffant. Ensuite, ça c'est un livre offert. Vous avez hier en ce moment 2 livres de PKJ et d'autres maisons d'édition achetés. Un livre offert. J'ai eu Time Readers. J'avoue que j'ai oublié d'enlever l'étiquette sur celui-ci. J'en ai jamais entendu parler. Je sais pas si ça va me plaire. Je sais même pas si je vais le tenter. Il me semble que c'est du jeunesse et ouais, j'ai pas beaucoup de jeunesse dans la bibliothèque et ça me tente pas plus qu'autre chose que ça, donc à voir si je ne l'offre pas à quelqu'un, si je ne m'en débarrasse pas, à voir. Mais si jamais vous l'avez lu et que vous voulez défendre ce livre, je vous écoute. Encore un livre offert pour l'achat de Hugo cette fois. Et j'ai oublié, moi j'étais reçu un peu en même temps, c'est pour ça que j'ai oublié d'enlever les étiquettes. Et puis soudain succombé, j'en avais jamais entendu parler non plus. Ouais, on verra si je le lis ou pareil, je m'en... Il y en a un, c'était le mois dernier, j'avais reçu en offert Viancem. Viancem, j'en avais entendu parler, donc ça mange. Pour le coup, celui-ci, je ne connais pas plus que ça. Dites-moi vous, si ça vaut le coup de le lire. Vu ma bibliothèque, il faut que je fasse des choix. J'ai une pile à lire plus longue que mon bras, donc on va choisir. Ça c'est un cadeau aussi. Quand j'ai dit que je voulais lire du Victor Dixon, j'ai reçu celui-ci. Y a pas les flammes normalement? Ouais voilà, t'as la petite bougie avec la flamme qui... en brochet, il s'appelle juste Ectanxia et il est vert avec des serpents, il me semble. La couverture est vert avec des serpents. Là c'est sa version poche. J'avoue que je préférais l'autre couverture. Mais voilà, c'est un poche, ça prend pas de place. Voilà. Et c'est un cadeau surtout. Mais il est gros, hein, je pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah ben, ça c'est la même personne qui me l'a offert. Cogito, donc oui, je dis que je veux lire du Victor Dixon, on m'en offre 2. Moi j'avais prévu de lire Phobos, mais du coup ce sont 2 one-shot, donc ça pourrait être plus sympa à découvrir en premier avant Phobos. Et on m'a dit de lire Cogito avant Extincta, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Oui, on va vite, hein, on va vite aujourd'hui. Je préfère vous en parler plus en update qu'en bookhaul. En bookhaul, j'essaye d'aller crescendo. Ça c'est un cadeau, parce que j'ai acheté le 1. Et on m'a dit, si t'achètes le 1, il te faut le 2, parce que c'est trop bien. Donc on m'a offert Styx Rider tome 2. Je n'ai même pas encore lu le 1. Donc voilà, j'ai les 2 premiers. Je crois que pour l'instant en poche, il y en a 3 ou 4. 3 je crois. Donc ça va, j'ai le temps. Et un achat que j'avais... Je sais plus. Je crois que c'est de la seconde main. Je crois que j'étais étonnée même de le voir en seconde main, parce qu'il me semble qu'il n'est pas si récent que ça en poche. Bah du coup, oui, j'ai vu sur plusieurs vidéos sur YouTube qu'on conseillait de lire ça en été. Donc je suis tombée dessus, je l'ai pris. Voilà. Et ce petit livre conclut les poches. Donc on va passer au brochet et au toc-toc. Non, ce serait bien de finir cette vidéo avant que j'ai plus de batterie. C'est la 2e ou 3e vidéo que je tourne aujourd'hui, donc ça joue un petit peu. On m'a proposé une lecture commune sur Sad Saga, donc je me suis dit que j'allais acheter les 2 tout de suite, vu qu'on va enchaîner un livre par mois. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a décidé ça, mais... Shadow of Shadows, qui est la suite de Shadow of Magic. C'est en 3 tomes pour l'instant, je crois qu'il y a un 4e qui va sortir. Je vous mets pas le résumé, c'est un tome 2. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que c'est l'histoire d'un monde où il y a plusieurs mondes, et t'as
un personnage qui peut balader d'un monde en monde, il va balader avec un artefact qui ne devrait pas sortir d'un monde et il va se le faire voler. Voilà ce que je sais, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Hop. Ensuite, je vous ai dit que je faisais la collection des Twisted, mais en seconde main du coup. Donc en seconde main, j'ai pris La Belle au Bois dormant. Alors, il est très mal noté par rapport à d'autres, donc j'espère que ça ira. Le focus. Voilà. Donc du coup, il m'en manque 3 ou 4 du coup pour l'instant. Il va me manquer Mulan. Non, Mulan je l'ai. Non, il va me manquer Hercule, Aurore, La Princesse et la Grenouille et Blanche-Neige, il me semble. Voilà. Oui. J'ai pris Frost, parce que je sais qu'on va le lire en lecture commune avec une amie bientôt. Et la couverture est magnifique. Hop. C'est, je crois, mon deuxième livre chez la maison d'édition Kurigan. Donc voilà, je trouve la couverture magnifique. Je sais pas si ce sera en plusieurs tomes. Oui, livre 1, donc il y en aura plusieurs. À voir. Dites-moi vous si vous l'avez lu, si il était bien ou pas. Un livre que je ne lirai pas tout de suite, puisque la maison d'édition Kurigan, toujours, n'a pas sorti les livres dans l'ordre d'origine, parce que la maison d'édition nous a clairement dit que les livres ne se suivaient pas. Sauf que si. Sauf que les personnages dans ce tome 1, dans ce tome 2 à l'origine, on les voit dans le tome 1. Enfin, le tome 1, c'est La Belle et la Bête, normalement en origine, et après Cendrillon. Donc moi, je vais attendre la sortie de La Belle et la Bête là, fin d'année, avant de lire celui-ci. Parce que je veux les lire dans l'ordre, et sachant que normalement, il y a des personnages qui sont dans un tome qu'on revoit dans celui-ci, et du coup, on n'aurait pas toutes les rêves dans celui-ci, je vais clairement attendre, je vous vais le résumer si vous voulez, mais je vais clairement attendre la suite. Enfin, le 2 qui est à l'origine à 1. Voilà. Ensuite, franchement, je crois que ça fait au moins 2 mois que je veux l'acheter. Enfin, depuis qu'il est sorti, j'ai hésité à l'acheter et puis j'ai fini par le prendre. C'est l'histoire de 2 sœurs voyantes qui ont des dons et leur vie va pas être tout jolie. Donc voilà, je crois que c'est le premier de la maison Five que j'ai. Et j'ai hâte de le découvrir d'ailleurs. Voilà pour celui-ci. Et du coup, le dernier, mais pas des moindres, il est magnifique, je trouve. De la mission Sabran, Les disparus du pays imaginaire. Donc je sais, on a un peu survolé les livres, on a été rapide. Mais comme je vous l'ai dit, on en parlera plus longtemps dans les updates lecture. Moi sinon oui, il est magnifique. Voilà, la caméra elle est un peu proche, je peux pas vous montrer exactement comme je voudrais. Là ça passe. Voilà, et du coup, ce que je peux vous dire, c'est une réécriture de Peter Pan. Hop, le focus. Donc, des enfants disparaissent dans un village et tout le monde va se retourner, va un peu regarder Wendy, parce que Wendy, elle avait disparu il y a 5 ans, mais elle a été retrouvée. Et du coup, ils demandent si, bah voilà, est-ce que leurs enfants vont réapparaître dans 5 ans comme cette gamine. Sauf que pendant qu'elle elle est sur la route dans la forêt, je sais plus trop quoi, elle va tomber sur un petit garçon qui s'appelle Peter. Voilà, tout ce que je vous dirai sur ce bouquin. Franchement, il est magnifique. Je voulais vous montrer... Ah là là, on va y arriver, oui. Les petites endettes. Voilà. Mais hâte de lire ce petit tome. Moi, je vais vous laisser là pour ce book haul. Je sais pas combien de livres je vous ai présenté. J'espère moins que d'habitude. Parce que j'essaye d'acheter à moins. En tout cas, moins de 9. Parce que bah, les sous, ça ne revient pas une fois utilisé.
Et surtout, j'ai une pile à lire plus longue que mon bras. Donc j'aimerais la diminuer. Au moins de moitié. Donc il va y avoir un no-buy, je sais plus comment on dit, très bientôt. Parce que clairement, j'ai besoin de diminuer ma palle avant de racheter des bouquins. Alors, quand je dis le no-buy, c'est beaucoup pour les romans. Les mangas, non, j'achète les suites. Les romans, il faut que je me calme. Sauf si c'est Crusader City 3. Là, non, je le prends quand il sort. Voilà. Enfin, j'ai dit Crusader City, mais j'aurais très bien pu vous dire autre chose. Eh, j'avais pas vu, mon cadre sort de mon... Ah là là, c'est pas très joli. Hop, je n'avais pas vu que ça sortait du cadre. Peut-être que vous non plus, vous ne l'aviez pas vu. Mais du coup, ça ne faisait pas très joli. Enfin bref, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé ce petit boucol. Du coup, on se revoit très prochainement. Et normalement, une vidéo saga sort ce mois-ci. Faut juste que je prenne le temps de la faire. À la prochaine. Allez, ciao ciao!